Bonsoir et bienvenue au 19h30, sans plus tarder, les titres. De nombreuses familles subissent les conséquences des travaux du train urbain d'Abidjan. Comment vivent-elles cette situation et quel est leur avenir? Nous aurons des réponses dans cette édition. Dylan, un jeune homme passionné d'art, sera au cœur du portrait ce soir. Nous le découvrirons ainsi que son parcours dans ce journal. La série de déguerpissements qui a débuté le 20 août dernier dans 7 communes d'Abidjan continue d'affecter des familles. Des agglomérations, des églises et des mosquées ont déjà été démolies dans des quartiers tels que Koumassi et Port-Boué. Que ressentent ces familles et qu'adviendra-t-il d'elles? Clarisse Kanyala et Joël Gossé nous donnent des réponses. C'est dans cette maison à moitié rasée que Mariam et sa famille vivent depuis un mois maintenant. Nous sommes au quartier Jean Folly dans la commune de Port-Boué. Une partie de leur maison a été démolie pour les projets de construction du métro. Mariam et sa famille n'ont malheureusement pas les moyens pour se louer une maison. Ils sont donc obligés de barricader la partie touchée pour y vivre en attendant la démolition totale. Je suis là avec les enfants. S'il pleut, on est dedans. S'il n'y a pas soleil, on est dedans. Et s'il y a soleil, on est dedans. S'il pleut, on est dedans. Il n'y a pas quelques coins que je vais partir. Je suis malade. Mon tension est montée. Ça ne va pas chez moi. Je prie Dieu, même Dieu ne peut me laisser à côté des enfants, là, à côté des souffrants. On passe ça, le nous tous. Il n'y a même pas de réponse, Tommy. Il n'y a pas de lampe, il faut prendre notre habit. À Jean Folly, les maisons de nombreuses familles ont été rasées. C'est sous cette bâche que ces pères de famille passent désormais leur journée. Bon, nous sommes ainsi ici comme il n'y a pas de lieu où il faut partir pour les mamans. Depuis ils cassent là, c'est nos maisons qui sont là, ils ont cassé. Donc présentement nous sommes là en attendant que le travail démarre. Au Carrefour Mosquée, la maison de plus de 200 familles sont concernées par ce déguerpissement. On ne dort pas parce qu'on a trop de problèmes, on ne sait même pas comment réfléchir. Allez, regarde ce qu'ils sont en train de faire. On ne sait pas où aller avec nos enfants. Maintenant, je regarde comment je suis habillé là. Vous êtes sûr que je peux louer 200-250 000? Et même qui sont en haut là-bas, qui mangent bien là, ils ne peuvent pas louer de leur poste 250 000. On est devenu propriétaire, on va se reposer, vivre un peu. Peut-être avant de partir, on est en train de casser. C'est-à-dire on nous précipite à la mort. Justine, veuve à la retraite, ne sait à quel sens se vouer. Résidant dans cet immeuble, elle n'a aucun endroit où aller. Depuis 2016, on nous a convoqués à la mairie pour faire des métros. Et on a fait plusieurs réunions, plusieurs rencontres. Ils nous ont demandé même de faire des propositions. Notre syndic, à son temps, on allait visiter les maisons sur la rue de Bassam. Quand on est revenu, on leur a amené les dépliants, les prospectus, tous. Ils ont tout enregistré, ils ont dit ok, patientez, on vous revient. Ils sont venus ici, taper partout, sortez. Qu'on vient casser vos maisons. Nabié, quant à lui, est obligé de confier ses affaires à ses beaux-parents à Abobo. Depuis le 20 août, date de démolition de leur maison, trouver le sommeil sans ces somnifères est impossible. Je suis un propriétaire résident. J'ai acquis cet appartement de 4 pièces. 3 chambres, un double salon comme vous voyez, 2 douches, un WC, une cuisine et un petit balcon. J'étais content parce que je vais finir mes 10 jours là, quand mes enfants vont arriver de France, parce que mes enfants ils sont en France. Quand ils arrivent, ils ont un endroit où aller dormir. Mais malheureusement, le métro doit passer et que notre bâtiment doit être démoli. À Biétry, dans la commune de Marcory, c'est la désolation. Sangaré a perdu son immeuble de 3 niveaux. Il est obligé de rembourser les cautions de certains locataires. Ils ont dit qu'ils vont dédommager 28 familles qui logeaient chez moi. Ils sont partis. Bon, il y a plein qui m'emmènent actuellement de payer les cautions. Bon, j'ai reçu à payer d'autres personnes, mais d'autres je n'ai pas pu payer d'abord. J'attends peut-être si on arrivait à me dédommager, je vais les payer la caution. La caution qu'ils ont payée pour rentrer dans la maison, quoi.
et même les lieux de culte n'ont pas été épargnés. Ils m'ont déjà signifié il y a 5 ans en arrière que nous serons amputés de 5 mètres. Le lundi matin, de Mbadon, j'arrivais, les gardiens m'ont appelé qu'ils sont en train de démolir notre patrimoine de l'église. Je me suis précipité et j'ai découvert qu'ils ont déjà démoli le centre de santé avec le matériel qui est dans le centre de santé, les bureaux des médecins et puis les médicaments, tout ce qui s'y trouve, les toilettes, etc. En attendant le dernier passage des bulldozers, les fidèles essaient de sauver les meubles et quelques affaires. Pour la construction du chemin du métro, ce sont au total 7 communes qui ont été touchées par le déguerpissement. Bonne suite à ces familles impactées par les travaux du train. Place au portrait. L'art plastique, c'est sa passion. Dylan, élève en fin de cycle au Centre technique des arts appliqués de Bingerville, est spécialisé dans le design textile, une discipline qui sert à produire des motifs utilisés pour la confection des pagnes. Qui est-il? Quel est son parcours? D'où tire-t-il son inspiration? Georgette Ido Fofana nous éclaire dans le portrait. Riviera, commune de Cocody. Dylan est un jeune étudiant en arts plastiques. Tout a débuté depuis la classe de 6e. Dylan n'avait Dieu que pour cette matière, l'art plastique. Et les autres modules n'avaient pas trop d'importance pour lui. Quand on dessinait, le professeur appréciait tout ce que je faisais. Donc, il aimait, quand on faisait, il disait que j'étais bon. Donc, j'ai laissé côté études, là. C'est dessin. Je remplissais même les cahiers de mathématiques à cause du dessin. Après sa réussite au BEPC, brevet d'études de premier cycle, Dylan abandonne l'enseignement général pour la formation professionnelle. Il passe alors le concours d'entrée à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Malheureusement, il échoue. Lorsque mon père a vu que j'aimais l'art, il a décidé de me mettre dans un concours d'INSAC. Et j'ai passé le concours, mais ça n'a pas marché. Loin de baisser les bras, Dylan retrousse les manches. Il postule au concours d'entrée au Centre technique des arts appliqués de Bingerville. Il passe le test avec succès. Spécialisé dans le design textile, une discipline qui sert à produire des motifs de pagne, cet amoureux de l'art s'y donne à cœur joie. Quand je suis là, j'ai envie de dessiner. Le dessin, c'est mon passe-temps. Quand j'ai un petit bout de temps, je me mets à faire des motifs, à créer, parce que je veux m'exprimer à travers ce que je fais, à travers le design textile. Le motif, que faut-il pour le concevoir? Pour faire un motif, nous avons besoin d'une image. Ensuite, nous faisons le dessin de l'image, le croquis, l'esquisse. Et ensuite, nous passons aux recherches de motifs. Le croquis, c'est un dessin simple de l'image. Maintenant, l'esquisse, c'est le contour. Quand on finit de faire les motifs, nous calquons les motifs pour pouvoir dupliquer sur le format raisin. Et quand nous avons fini de dupliquer, nous allons passer à la couleur maintenant. Nous allons commencer en blanc-noir et ensuite faire les recherches de couleurs. Sa passion pour l'art, son abnégation, son courage et sa détermination lui ont valu le premier prix du concours du meilleur motif en juillet dernier. Un concours initié par UNIWAS Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui je sors, que je vois des pagnes, je peux reproduire les mêmes motifs parce que c'est la spécialité que je fais. Je fais plusieurs motifs de pagnes et quand les idées me viennent en tête, je produis, je ne cesse pas. Ces pagnes et leurs motifs sont l'œuvre de Dylan. Cette maquette, voici le pagne que j'ai eu à réaliser avec les couleurs que j'ai choisies pour faire ressortir la beauté du pagne. Ça, c'est le pagne de cette maquette que j'ai réalisé en tampon. J'ai mis 2 couleurs dans le fond, la couleur rose et le jaune. Et j'ai pris une couleur pour faire
les motifs. Âgé de 19 ans, il fait la fierté de sa famille. Quand je vois tout ce qu'il fait, je suis content parce que au moins il excelle dans ce qu'il connaît et dans ce qu'il aime. Ce qu'il fait, il ne faut pas, il va laisser. Le Seigneur même va les deux avancer. Ce qu'il fait, c'est bon. J'aime beaucoup. Ses amis ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Il est un modèle pour Christ, son meilleur ami. En marchant avec lui, je me sens fier car j'ai un ami qui a l'amour de son métier. Il a des designs qui me donnent l'inspiration aussi. En fin de cycle, Dylan rêve grand. Devenir un concepteur et créateur de motifs incontournables. Ce passionné de l'art souhaite également créer sa propre marque. Il entend se battre donc pour l'atteinte de ses objectifs. Bonne continuation à Dylan. Faisons à présent une immersion dans l'univers de la beauté et de la mode avec la pose de fossiles, les tatouages, l'onglerie, les tresses et le maquillage. Le secteur de l'esthétique emploie de nombreuses personnes et si certaines arrivent à s'installer à leur propre compte sans difficulté, ce n'est pas le cas pour d'autres qui n'arrivent pas à obtenir un local pour exercer leur activité. La recherche de financement demeure donc une préoccupation majeure pour ces acteurs de l'esthétique. Nous Sangaré nous donne plus de détails. Son point est commenté par Pargasoro Kone de Madongi. Depuis Cocoterie, commune d'Abobo, Adams Traoré est maquilleuse professionnelle, responsable d'un institut de beauté dans ce quartier de la commune d'Abobo. Son amour pour le make-up remonte à plus d'une décennie. C'est venu du fait que moi-même, personnellement, j'étais un peu complexée. Je me disais que bon, je ne suis pas à l'aise avec ma teinte, tout ça. J'essaie même de m'éclaircir la peau à un moment donné. Mais après la formation du maquillage et la coiffure, j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et je me suis plus lancée dans le maquillage. Le make-up, c'est le système d'embellir les dames, de corriger. Pour certaines personnes qui ne se sentent pas à l'aise, elles viennent plus, on essaie de les mettre en valeur. Pour être une maquilleuse professionnelle, il faut forcément faire une formation à la base. On ne peut pas se lever maquillée parce qu'il faut maîtriser les types de peau, les teintes, la forme des visages, tout et tout. Après la formation, Adams a décidé de s'installer à son propre compte en dépit de quelques difficultés. Les difficultés financières d'abord. D'abord, avoir un local, c'était un problème. On nous demandait des cautions énormes. Et le matériel aussi, le coût du matériel a beaucoup grimpé. Pour s'installer à son propre compte, ça dépend de la zone dont vous êtes. Je dirais au moins 4 millions. Aujourd'hui, elle ne regrette pas d'avoir embrassé ce métier qui lui permet de subvenir à ses besoins. C'est un domaine qui paye. Pour un maquillage standard, c'est à partir de 20 000. Maquillage, shoot, photo, anniversaire, 30, 40. Et pour les mariés, à partir de 50, 60. En plus du make-up, Adams fait aussi la coiffure. Si elle a pu avoir les moyens pour s'installer à son propre compte, ce n'est pas le cas pour de nombreuses autres qui évoluent elles aussi dans le secteur de la beauté. Inès, tresseuse dans la commune de Yopougon depuis bientôt 6 ans, obligée, faute de moyens, d'exercer son activité devant cette boutique de mèches. Au lieu de rester à la maison, je pouvais venir me débrouiller. Souvent, tu peux gagner 5 000, 6 000, ça dépend quoi, ça dépend. Dans ce marché du quartier Sikoji de Yopougon, Inès n'est pas la seule à exercer devant ce magasin. Pascal et Elodie sont dans la même situation. On vient se débrouiller chaque matin, on est là, de 8h jusqu'à 18h on rentre. Si tu as appelé, bien chacune appelle. Si nous appelle, que c'est toi qui l'as appelé, on dit non, c'est toi ta plainte. Aujourd'hui, nous on est venus, elle l'a appelé, c'est elle qui a fait. Nous tous on est assis, si toi tu appelles, c'est toi qui fais. On n'a pas les moyens de magasin pour le moment. Si on a eu l'argent pour prendre nos magasins, on peut aller, ou même pour faire un conteneur, on peut partir, c'est un truc comme ça. Sinon, pour le moment, nous sommes là. Nous sommes devant un magasin de mèches. Donc, il y a propriétaire dans le magasin et nous sommes dehors pour tresser. Donc, chaque fin du mois, chacune donne un peu. Et puis, on donne au propriétaire du magasin. Parce que c'est un magasin, elle paye chaque fin du mois. Donc, on peut aussi s'asseoir là, qu'on peut avoir un peu d'argent, puis sans lui donner quelque chose, ça ne présente pas aussi bien. Pose de fossiles, tatouage, onglerie, tresse, maquillage. Bref,
Le secteur de la beauté fait vivre de nombreuses personnes en Côte d'Ivoire. Elle mérite d'être soutenue. C'est une excellente nouvelle. Aminata, jeune fille qui avait décidé de sacrifier son année scolaire au profit de ses jeunes sœurs faute de moyens financiers, est soulagée. Elle ira à l'école cette année. Une situation rendue possible grâce au soutien de personnes de bonne volonté. Notre reporter Yacouba Koulibaly est retourné dans la famille de cette jeune future lycéenne, que dis-je. Et oui, Aminata est en classe de première. Suivez ce reportage, le récit est signé Clément Boko. Bonne nouvelle pour Aminata Bora. La jeune fille fera bel et bien partie de l'effectif des élèves cette année. Après son cri de cœur lancé au journal télévisé de RTI2 le lundi 12 septembre dernier, date officielle de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, Aminata pourra reprendre le chemin de l'école. Une âme généreuse a bien voulu payer ses frais d'inscription. Le bienfaiteur qui a voulu garder l'anonymat compte prendre ses 2 ans de scolarité en charge. Si les frais de scolarité ont été réglés, ce n'est pas le cas pour les fournitures scolaires. Sa génitrice a toujours le regard tourné vers des personnes de bonne volonté. Dieu est grand. Même si c'est sorti, Dieu va nous aider. Dieu est grand. On laisse dans la main de Dieu. C'est ça qu'il dit toujours. Ça va aller, les gens vont nous aider. Tu vas fréquenter, Dieu est là. Dieu est grand. L'année scolaire d'Aminata ne sera pas sacrifiée grâce aux nombreux soutiens qu'elle reçoit. Les gens qui sont venus, ils ont fait son institution. Maintenant, il a demandé, et le livre de fourniture n'est pas encore sorti. C'est ça, il attend maintenant. Il a prié même Dieu, là, il va nous aider, pour que les gens vont nous aider pour payer son livre de fourniture. Il prie toujours Dieu. Il y a beaucoup de promesses, mais il n'est pas encore fait. Il remercie tout le monde. Un geste de solidarité qui ne laisse pas la bénéficiaire et sa sœur cadette indifférente. Je remercie le bon Dieu, car grâce à des gens de bonne volonté, mon année scolaire ne sera pas sacrifiée. Que Dieu les bénisse abondamment, qu'il continue de les bénir toujours. Donc il leur dit merci du plus profond de mon cœur. Je suis contente à cause de ma grande sœur, parce qu'elle a sacrifié son école à cause de nous. Mais les gens sont venus l'aider. Informé de l'élan de solidarité en faveur de la jeune élève, Ouattara, un voisin de la famille, remercie les bienfaiteurs avant de prodiguer des conseils à Aminata. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier vivement ces personnes de bonne volonté qui ont essuyé les larmes de cette famille et surtout de la jeune fille qui allait quand même sacrifier son année. Du courage, hein? Il faut bien travailler à l'école. Tu as vu, tout de suite là, les gens ont réagi positivement. Hein? Ils t'ont aidé. Toi aussi en retour, il faut leur démontrer que vraiment tu aimes l'école. Il faut travailler honnêtement. Et puis, ton bac. En classe de première, Aminata Bora avait décidé de sacrifier son année scolaire pour sauver celle de ses 2 sœurs. Sa bonne foi a été récompensée à travers le soutien de nombreuses âmes sensibles et généreuses à son endroit. Du sport à présent, 3 ans après son 7e sacre, l'équipe nationale senior de Côte d'Ivoire se prépare pour la 9e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. La compétition se déroule du 21 au 26 septembre prochain. Avant cela, les éléphants maracaniers font les derniers réglages au Parc des sports de Trècheville. Et c'est ce que nous font savoir Moyabi Diabaté et Jean-Sylvain Ressou. C'est avec une douzaine de joueurs composés d'anciens et de nouveaux qui feront certainement leur baptême du feu que le sélectionneur national, Yobo Sylvain, prépare la CAN de Maracana. Au menu, travail en une touche de balle avec remise rapide et préparation offensive sur les côtés. Pour le président de la Fédération ivoirienne de Maracana, l'objectif est clair, faire honneur au drapeau ivoirien. Naturellement, ce n'est pas le même groupe de 2019 qui est là. Donc, il faut faire attention, les autres ont évolué. Et puis, on va au Cameroun. Je voudrais vraiment dire aux jeunes gens d'être sereins. La Côte d'Ivoire officielle fera ce qu'elle doit faire pour qu'eux, en tout cas, ils puissent être bien dans leur peau et mieux dans les rôles qu'ils auront à jouer. Et revenir ici, pourquoi pas, avec le trophée, à tout le moins avec une médaille. Cette fois championne d'Afrique chez les seniors, la Côte d'Ivoire
tentera de confirmer sa suprématie au Cameroun lors de cette 9e édition qui aura lieu du 21 au 26 septembre 2022. 16 pays, dont 4 invités, le Canada, la France, la Chine et les États-Unis sont attendus. Hors du pays, en Angola, le président João Lourenço doit être investi ce jeudi à Luanda pour un second mandat reconduit après la victoire serrée de son parti aux législatives d'août dont l'opposition a contesté les résultats. Vous venez de voir l'image, il a déjà été investi. Cette édition est terminée. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur RTI2.